c'était un siècle où on avait la rage d'entreprendre. Et l'architecture est une architecture triomphante. C'est le temple dédié à la machine, à la locomotive. Et cette galerie représentait le volume, l'espace dans lequel le monde entier des gens, ceux qui voyageaient, ceux qui accompagnaient les voyageurs, vivaient, se rencontraient, etc., etc. Alors, c'est un phénomène social, c'est plus qu'un phénomène social. C'était un des points clés de la liturgie du 19e siècle. La vie, une partie de la vie de la ville se passait dans la gare. Ça, c'est complètement perdu maintenant, cette espèce d'enthousiasme pour aller accompagner les gens. Un voyage en train, c'était quand même une aventure. C'était une chose qui avait une signification profonde. Aujourd'hui, on ne recherche plus ces espaces de communication pour la population. On pense tellement à l'efficacité, à la rapidité, qu'on canalise. C'est la vitesse qui est devenue le facteur essentiel. Alors on canalise, on guide, on ne vit plus. Vivre, c'est trop long, c'est trop lent. On passe, on circule. Et les gares sont bâties sur ce système. À tel point c'était devenu abusif qu'on a pensé tout d'un coup à reparler des services rendus. Et au niveau du service, on s'est demandé si quand même vivre n'était pas le service essentiel. Et j'espère qu'il va y avoir un retour vers des gares avec des espaces où les gens pourront de nouveau se rencontrer, communiquer.